Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Jeudi 21 mars 2024, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette tranche-là matinale de l'Écho sur la première chaîne économique en République démocratique du Congo, Ecofin Télévision. Nous sommes là dans le camp de la matinale de l'Écho. Chers téléspectateurs, vous nous suivez à partir de vos bureaux, vos maisons, vos salons, vos chambres ou encore au marché. Vous êtes en prison, vous êtes dans des hôpitaux. Nous vous remercions pour votre fidélité que vous avez renouvelée ce matin dans cette tranche. Alors un grand merci à la grande équipe d'Ecofin Télévision. Un grand merci à Joe Manana, à Frédéric Kipimo, un grand merci à Gaël Moubenga, à Peter Ewane, un grand merci également à la grande équipe rédactionnelle qui sont là en tout cas en train de me suivre à la salle de rédaction, et un grand merci à nos amis qui sont à Luanda, nos amis qui sont en Zambie, nos amis qui sont à Brazzaville également, là sont vraiment nos frères qui sont très proches de nous. Nous vous saluons et nous vous aimons beaucoup. Merci de rester fidèles dans cette tranche, la matinale de l'Écho. Comme je le disais, nous sommes le 21 mars 2024, au 81e jour de l'année 2024. Il nous reste que 282 jours avant de dire au revoir à l'année 2024. Nous sommes dans la 12e semaine de cette année 2024. Nous avons deux prénoms qui sont célébrés aujourd'hui. Nous avons le Axel, nous avons également le Clémence. Tu t'appelles Clémence, sache que ton prénom est célébré aujourd'hui, ce matin du 21 mars 2024. Et Axel également, là je pense à Axel Loufoua qui me suit certainement depuis sa résidence. Nous vous souhaitons une bonne fête des prénoms. Alors cette date marque également la naissance de plusieurs personnes qui sont branchées en ce net moment en train de nous suivre partout. Vous nous suivez. Nous fêtons avec qu'un seul prénom aujourd'hui, voilà, un prénom de Ngoï Eliornavida. Voilà, il y a des noms qui sont compliqués ici, hein. Eux ont un mélange de bouilles. Claude, na Anne. Ils sont ensemble, Salibongo, je ne sais pas, moi, c'est Anne-Claude, c'est Claude Anne, je ne sais pas. Ce sont des noms vraiment mélangés. Donc, nous vous souhaitons heureux et joyeux anniversaire au bébé Eliornavid Ngoï de la part de Jires Loutete qui me suit certainement depuis sa résidence également. Alors, aujourd'hui marque la naissance de quelques prénoms, bien sûr, des célébrités qui ont eu à marquer l'histoire de cette date. Nous fêtons avec cette date marque également la naissance de Ronaldinho, donc le footballeur brésilien que nous connaissons tous, qui a marqué 100 ans ici sur Terre. Il est en vie, mais il ne joue plus, il est là. Donc Ronaldinho, c'est fut donc un certain 21 mars 1980 qu'il a vu le jour. Ronaldinho, le footballeur international brésilien qui a vu le jour, c'est un certain 21 mars 1980. Toujours en cette date de 21 mars cette fois-ci, 1991, la naissance d'Antoine Griezmann. Voilà, ce dernier fut également en Corée, le footballeur international français. Il est avec 41 buts et le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, et à égalité avec Michel Platini. Donc cette date marque la naissance de Antoine Griezmann. Pour les amoureux du football, vous reconnaissez cette tête. J'espère très bien que Joe Manan également connaît ces joueurs, les joueurs internationaux français. Antoine Griezmann. Toujours en cette date, cette fois-ci nous allons prendre le décès. Cette date marque le décès de Raymond Leblanc. Il est donc décédé un certain 21 mars 2008. Il fut donc le fondateur avec le dessinateur Hergé du journal Le Tintin. Le journal de Tintin, donc c'est lui le fondateur du journal de Tintin. Raymond Leblanc, il est donc né un certain 22 mai 1915. Toujours en cette date, cette fois-ci en 1990, le décès d'élève Yachine
Lev Yashin, le gardien, il fut donc gardien de football soviétique considéré comme étant le meilleur gardien de but de tout le temps. Ballon d'or en 1963, il est né un certain 22 octobre 1929 à Moscou. Alors parlons des événements à présent. Le 21 mars marque comme ça, le 21 mars 1990 marque l'indépendance de la Namibie. Nous souhaitons une bonne fête de l'indépendance à tous les Namibiens qui séjournent ou encore qui séjournent ici à Kinshasa et ceux-là qui nous suivent depuis la Namibie. Nous vous souhaitons une bonne fête de l'indépendance. Voilà, cette date marque également le lancement des Twitter par Jack Dorsey, Evan Williams, Beeston et Noah Glass. Alors le service en ligne devient rapidement populaire. Le 5 mars 2007, il compte plus de 313 millions d'utilisateurs actifs par mois et 500 millions de tweets envoyés par jour et est disponible en plus de 40 langues. Et cette plateforme a séduit les internautes par ses concepts uniques. Alors son évolution au cours de 10 dernières années est une histoire avec beaucoup de rebondissements. Les récents événements étant le rachat par Elon Musk en octobre 2022 et avec ce rachat, Twitter change des visages, encore change des noms et devient X. Donc vous utilisez X. Est-ce que vous utilisez X? Est-ce que toi qui me suis, tu as X? Est-ce que tu as Twitter? Jadis c'était Twitter, aujourd'hui cela a changé des noms et maintenant on l'appelle comme ça X. Et toujours en cette date du 21 mars, cette fois-ci en 2019, la Chine donc marque cet événement en Chine. Il y a eu donc une explosion dans une usine chimique qui a tué 78 personnes et en blesse 617 autres à Yancheng. Donc c'était donc en Chine. Et nous compatissons avec nos frères qui sont partis. C'est vrai qu'avec les familles qui ont perdu le leur en cette date du 21 mars 2019. Alors cette date, c'est vrai, nous allons partir très rapidement avant de prendre les événements, encore avant de prendre les journées internationales, parce que nous avons sélectionné 3 journées aujourd'hui. Nous allons prendre très rapidement la météo, question de connaître le temps qu'il fait à Kinshasa. Est-ce qu'il fera chaud aujourd'hui? Est-ce qu'il fera frais aujourd'hui? Déjà ce matin, il fait très beau. Il fait très beau ce matin. Je ne sais pas si les après-midi fera chaud ou encore il y aura un fort soleil. Nous allons prendre la météo. Nous allons connaître un peu plus en ce qui concerne les prévisions météorologiques partout dans toutes les provinces bien sûr de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas ici à Kinshasa. Voilà, Kinshasa, 21 degrés ce matin, 31 degrés le soir, donc 100% de chance de pluie les après-midi, les matins également, et 89% de chance de pluie le soir, à Matadi 21 degrés, 31 degrés le soir, 0% de chance de pluie les après-midi et le soir, à Matadi, à Bandundouville, 82% de chance de pluie le matin, 0% de chance de pluie le soir et les après-midi. À Gemena, cette fois-ci, nous allons prendre l'avion pour aller très rapidement à Gemena où il fait 23 degrés le matin, il fera 26 degrés le soir, 0% de chance également de pluie le soir et les après-midi. À Kisangani, 23 degrés ce matin, 36 degrés le soir, donc 100% de chance de pluie le soir dans la ville de Kisangani, donc à Goma, 17 degrés le matin, 23 degrés le soir, 100% de chance de pluie toute cette journée, donc le matin, le soir et encore les après-midi, donc la journée sera pluvieuse. À Bukavu, 14 degrés, excusez, le matin, 22 degrés le soir, quelques chances de pluie également. Les après-midi à Lubumbashi, 16 degrés le matin, 25 degrés le soir, 87% de chance de pluie. Les après-midi, 100% de chance de pluie le soir à Kolwezi. 17 degrés le matin, 26 degrés le soir, 100% de chance de pluie les après-midi, donc 0% de chance de pluie le matin, mais aussi le soir. En Mbujimayi, 21 degrés le matin, 31 degrés le soir, 100% de chance de pluie ce matin. Alors vous êtes en Mbujimayi, vous nous suivez, dites-nous, est-ce qu'il pleut là-bas en Mbujimayi? Est-ce qu'on vous les a qu'au bêta? Est-ce qu'on vous les a qu'au kita? Oui, bisabiso, vous comme la biso, na numéro, vous allez bon afficher. À Kananga, 22 degrés, excusez, le matin, 31 degrés le soir. 100% de chance de pluie les après-midi, fera extrêmement chaud également dans la ville de Kananga. Voilà, donc c'était donc l'essentiel en ce qui concerne la prévision météorologique de ces 21 mars 2024.
Donc nous sommes à Sandoa, dans la province de Lualaba, où la langue parlée les Swahili. L'activité économique, c'est l'agriculture et les mines également là-bas à Lualaba. La population est estimée à 387 435 habitants et la superficie de cette province est de 30 363 km3. Voilà, kilomètres carrés, excusez, kilomètres carrés. Voilà, alors nous allons prendre très rapidement la première journée mondiale, c'est la journée internationale de l'élimination de la discrimination raciale. Nous en parlons ce matin, nous en parlons également aujourd'hui dans le monde entier, car c'est la journée qui est choisie par les Nations Unies, cette journée qui est célébrée chaque 21 mars de chaque année. Alors le thème de la journée internationale de cette année, encore de l'élimination de la discrimination raciale pour cette année, donc une décennie de reconnaissance, de justice et de développement mis en œuvre de la décennie internationale de personnes d'ascendance africaine. Alors la discrimination raciale est l'héritage de l'esclavage et du colonialisme continue de détruire de vie et de réduire les opportunités, empêchant comme ça des milliards de personnes de jouir pleinement de droits de l'homme et des libertés. Alors l'Assemblée générale des Nations Unies rappelle que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et ont le potentiel de contribuer de manière constructive au développement et au bien-être de leur société. L'Assemblée générale a également souligné que toute doctrine de supériorité raciale est scientifiquement fausse, moralement condamnable, socialement injuste et dangereuse et doit être rejetée, de même que les théories qui tentent de déterminer l'existence de races humaines distinctes. L'Organisation des Nations Unies s'intéresse à cette question depuis sa création et l'interdiction de la discrimination raciale est inscrite dans tous les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Elle impose également les obligations aux États et les charges d'éradiquer la discrimination dans les sphères publiques et privées. Le principe d'égalité exige également les États qu'ils adoptent des mesures spéciales pour éliminer les conditions qui causent ou contribuent à perpétuer la discrimination raciale. Merci de nous appeler, mais nous ne répondons pas aux appels, chers téléspectateurs. Si vous pouvez nous écrire, nous allons vous lire certainement. Donc ne nous appelez pas parce que nous sommes là en direct. Donc laissez votre message, nous allons vous lire. Donc je disais que cette journée marque la journée internationale d'élimination de la discrimination raciale. C'est vrai qu'aujourd'hui dans le monde entier, le racisme qui bat, c'est vrai que chaque personne, certains pays encore, il y a ces personnes qui sont racistes, mais qui font semblant de ne pas l'être. Ici également, même les noirs sont racistes aussi, hein. C'est pas seulement les blancs qui sont racistes, même le noir, nous noirs également, nous sommes racistes. Moi je connais certaines personnes qui sont noires, les Africains qui n'aiment pas le blanc, qui n'aiment pas la peau blanche. Alors si tu es raciste, en tout cas aujourd'hui, nous luttons contre cela car c'est la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Donc nous devons éradiquer cela parce que chaque homme a le même droit que tu es noir, tu as le même droit que le blanc, tu es blanc, tu as le même droit que c'est lui, encore celle qui est jaune, tu es jaune, tu as le même droit pour toutes ces personnes qui sont également rouges. Donc nous avons tous le même droit et nous sommes égales. Donc aucune personne n'est supérieure. Si tu es blanc, tu ne penses pas que tu es supérieur. Si tu es noir, ne pense pas également que tu es supérieur que le blanc. Nous sommes tous égales. Donc nous allons prendre cette fois-ci la rediffusion du journal, la rediffusion du journal. Vous n'avez pas eu le temps de suivre le journal, alors nous vous laissons cette opportunité, nous vous laissons l'espace de suivre le journal, question de vous informer et de nous informer également. Nous allons nous retrouver tout justement après pour continuer avec notre tranche, la matinale de l'écho. Je rappelle que nous avons sélectionné 3 dates aujourd'hui, 3 dates ou encore 3 journées mondiales qui sont célébrées aujourd'hui. Nous avons parlé que d'une seule journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Nous allons revenir pour parler de 2 dates, encore de 2 journées qui sont donc restées. Nous allons parler de la journée mondiale de la trisomie 21, mais aussi de la journée mondiale, encore internationale, des forêts. Ça sera à la deuxième partie, mais aussi nous allons prendre la météo, nous avons déjà pris la météo, nous allons prendre le cours de chance, mais aussi nous allons parler d'un œil sur l'économie mondiale. C'est parti en images.
Voilà, de retour sur ces plateaux après le journal, c'était avec Patrick Lumbala. Vous avez été, nous sommes informés, chers téléspectateurs. Alors nous sommes là, de retour après ces journaux. Nous allons continuer avec nos différentes rubriques qui seront exploitées tout au long de cette deuxième partie. Nous aurons le cours de change, nous aurons un sur l'économie mondiale, mais aussi nous continuons avec nos différentes journées qui sont célébrées. Aujourd'hui, c'est 21 mars 2024. Alors comme je le disais tantôt, c'est vrai que nous avons parlé de la journée internationale encore mondiale de l'élimination de la discrimination raciale. Alors cette fois-ci, nous allons parler de la journée mondiale de la trisomie 21. La trisomie 21, vous vous posez une question de savoir c'est quoi la trisomie 21. Mais bon, restez branchés parce que vous allez en savoir un peu plus sur cette maladie. Alors, la trisomie 21, autrefois appelée, autrefois appelée syndrome de Down, est une anomalie chromosomique. Il s'agit de la première cause de retard de développement cognitif d'origine génétique. Alors, les personnes trisomiques portent 3 chromosomes sur la paire 21 au lieu des 2. Elles ont ainsi 47 chromosomes au total contre 46 normalement. Alors cette anomalie génétique peut être dépistée avant la naissance par une échographie réalisée vers la 11e semaine de la grossesse. Alors le but de ce dépistage prénatal est d'évaluer bien sûr le risque pour les nourrissons et d'être porteurs de trisomie 21. Alors en décembre 2011, dans sa résolution, l'Assemblée générale a décidé de proclamer le 21 mars journée mondiale de la trisomie 21 et qui sera célébrée chaque année à partir de 2012. Elle invite tous les États membres, les organismes compétents du système des Nations Unies et les autres organisations internationales ainsi que la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les secteurs privés à célébrer comme il se doit la journée afin de sensibiliser l'opinion publique à cette question. Voilà donc la journée mondiale de la trisomie 21, la journée de la trisomie 21. Donc c'est donc une anomalie chromosomique. Il s'agit de la première cause du retard, encore de retard de développement cognitif d'origine génétique. Alors hormis cette journée célébrée aujourd'hui, nous avons également la journée internationale des forêts, la journée internationale des forêts qui est donc célébrée cette année sous le thème forêt innovation, des nouvelles solutions pour un monde meilleur. Alors les forêts auxquelles une journée internationale est consacrée tout le 21 mars sont au cœur de la lutte contre les changements climatiques et du développement durable. Alors tout d'abord, il s'agit de l'un des réservoirs de carbone les plus importants de la planète. Alors d'un côté, les forêts jouent un rôle central contre les changements climatiques en absorbant le gaz à effet de serre et en renforçant la résilience des paysages, régulation des flux, maintien et enrichissement de sol pour l'agriculture, protection des communautés côtières contre les événements climatiques extrêmes et l'élévation du niveau de la mer ou encore création des couloirs migratoires pour les espèces animales et végétales. De l'autre côté, la déforestation à des fins agricoles ou pour déployer des infrastructures entraîne des fortes émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et alimente ces faisant les dérèglements climatiques. Alors aujourd'hui nous en parlons ce matin. Quelle est l'importance des forêts dans la vie de l'homme, comment les protéger également, comment protéger nos forêts. Alors aujourd'hui je vais vous donner 12 raisons pour lesquelles les forêts sont donc très importantes. Alors restez branchés sur la chaîne, sur cette tranche La Matinale de l'Écho parce que vous aurez toutes ces raisons que je vais vous donner aujourd'hui. Donc nous avons 12 raisons pour lesquelles les forêts sont donc très importantes. Avant cela, nous allons prendre le cours d'échange très rapidement parce que nous courons derrière les temps également. Nous allons prendre le cours d'échange. Question de connaître le taux du jour de ces 21 mars 2024. Le tableau est affiché. $1 américain s'échange actuellement à 2715 francs congolais. Le cours moyen c'est à 2771 francs congolais. Au cours vendeur, c'est à 2826 francs congolais. 1 euro, c'est à 2951 francs congolais pour le cours acheteur. Pour le cours moyen, c'est à 3011 francs congolais. Pour le cours vendeur, c'est à 3071 francs congolais.
un livre sterling. Pour le cours acheteur, c'est à 3451 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 3522 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 3592 francs congolais. Un franc CFA, 4,4995 francs congolais pour le cours acheteur. Pour le cours moyen, c'est à 4,5913 francs congolais. Et pour le cours vendeur, c'est à 4,6831 francs congolais. Ça, c'est selon la Banque centrale, notre source officielle, la Banque centrale du Congo. Donc, je ne sais pas combien s'échange à 10 $ dans votre quartier. Moi, hier, je l'ai changé à 27 500 francs congolais. Je ne sais pas, dites-moi combien s'échange 10 $ dans votre quartier, ou encore 10 euros dans votre commune, dans votre coin de la capitale. Très rapidement, cette fois-ci, nous allons prendre un œil sur l'économie mondiale. C'est vrai, je rappelle que nous parlons aujourd'hui de l'importance des forêts, vu que c'est la journée mondiale des forêts qui est célébrée chaque 21 mars de chaque année. Aujourd'hui, nous en parlons, l'importance des forêts dans la vie humaine, dans la vie de chaque personne, quelle est cette importance, et nous allons parler également des 12 raisons pour lesquelles les forêts sont donc importantes. Alors restez branchés parce que nous allons vous donner ces raisons. Vous serez également informés sur ces raisons. Si vous avez des raisons, autres raisons également, si vous avez des raisons pour lesquelles la forêt est importante, alors dites-nous, écrivez-nous, nous allons vous lire ensemble sur ces plateaux de la matinale de l'écho. On prend la transition et nous allons parler cette fois-ci de la rubrique Un œil sur l'économie mondiale. Alors aujourd'hui, je n'irai pas très loin, je prends mon canot rapide, je vais traverser, je vais payer mon laissez-passer, je paye également mon billet de canot rapide, je vais également payer la carte de vaccination et je vais me rendre comme ça au Congo-Brazzaville qui est juste ici à côté, où la Banque centrale, encore la Banque mondiale qui finance 12 projets de développement à hauteur de 766 millions de $ américains à l'année 2023. Le portefeuille de la Banque mondiale s'est élevé à près de 570 millions de $ américains avec 8 projets exécutés sur un total de 16. Selon Louise Pierrette Vonneau, le représentant de pays de l'institution, la Banque mondiale a annoncé un financement de 463,5 milliards de francs CFA, soit 766 millions de $ américains à la République du Congo pour soutenir 12 projets de développement. Et cette annonce a été faite lors de travaux de la revue annuelle de la performance des projets financés par la banque, puis sont tenus le mardi 12 mars 2024 à Brazzaville au Congo. Alors selon le média, ces financements s'inscrivent dans le cadre du partenariat entre l'institution et le pays pour la période de 2020-2025 et visent principalement à renforcer la gestion économique, et cela passe notamment par l'amélioration de l'environnement des affaires pour le secteur privé ainsi que le renforcement du capital humain avec un accent sur l'inclusion sociale et la croissance durable. Et 7 des 12 projets financés sont nationaux et sont en corrélation avec les priorités du plan national de développement 2022-2026, à savoir l'économie congolaise a enregistré une croissance de 2% en 2023 et devrait atteindre 4,9% cette année grâce à la reprise du secteur pétrolier, a révélé Ingrid Olga Ghislaine Ebuka Babakas, ministre du plan de la statistique et de l'intégration régionale, ajoutant que le secteur non pétrolier affiche également des performances solides avec un PIB de 3,4% en 2023 et une prévision de 5% en 2024. Là, nous étions au Congo, au Brazzaville. Cette fois-ci, nous allons prendre l'avion pour nous rendre comme ça au Sénégal, où le Sénégal, environ 70% des émissions de gaz à effet de serre attribuées aux énergies fossiles.
Le début de l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal, attendu dès mi-2024, devrait doubler la croissance économique du pays d'Afrique de l'Ouest. Cependant, cette exploitation soulève des sérieuses interrogations quant à l'impact sur l'environnement et la santé publique. Les énergies fossiles étant officiellement responsables à près de 70% des émissions de gaz à effet de serre, l'exploitation des hydrocarbures pose également la question de la sécurité en général, du fait non seulement de la nature des installations, mais aussi de la préservation des ressources halieutiques et des intérêts des communautés des pêcheurs. Avec l'exploitation attendue mi-2024 du pétrole et du gaz à travers des gisements Sangomar et Grand Tortue co-gérés avec la Mauritanie, le Sénégal s'attend doubler à la croissance des 100 produits intérieurs bruts, le faisant passer à 8,3% en 2024 contre 4,1% en 2023 selon le projection du FMI. Alors selon l'industrie pétrolière et gazière, qu'elle intervienne sur la terre ferme ou qu'elle se déploie en hauteur mer, développe les activités d'une grande complexité technique et opérationnelle pouvant causer des accidents et occasionnant la pollution des écosystèmes marins et côtiers. Les énergies fossiles généreraient 70% des émissions de gaz à effet de serre selon les données scientifiques. Là, c'était donc l'information économique du Sénégal, mais aussi nous en parlons également du Congo, Brazzaville, où la Banque mondiale finance 12 projets de développement à hauteur de 766 millions de dollars américains. C'était donc l'essentiel en ce qui concerne cette rubrique. Un œil sur l'économie mondiale. Donc nous jetons un œil sur l'économie mondiale et nous vous informons, chers téléspectateurs. Donc voilà pourquoi il est important de suivre la matinale de l'Écho sur la première chaîne bien sûr économique en République démocratique du Congo. Nous continuons, chers téléspectateurs, comme je le disais tantôt, nous allons parler aujourd'hui des forêts. Nous allons parler des forêts, de l'importance des forêts, comment protéger nos forêts, parce qu'aujourd'hui déjà nous connaissons des changements climatiques. Ces derniers temps, nous sommes dans la période où il fait extrêmement chaud dans la ville-province de Kinshasa, dans quelques provinces également de la République démocratique du Congo. Alors on se demande qu'est-ce qui s'est passé également. C'est parce qu'il y a des boisements dans nos forêts. Alors aujourd'hui nous allons parler des 10 raisons bien sûr sur lesquelles les forêts sont donc importantes. Je vais prendre la première raison. Je prends la première raison et je vais vous laisser l'espace, je vais vous laisser le temps de nous écrire également et contribuer bien sûr à ces sujets du jour, l'importance des forêts. Donc nous parlons des forêts sont une source de revenus et d'emplois. Alors vous allez vous demander comment est-ce que les forêts sont une source de revenus et de l'emploi. Alors nous allons prendre ça, la valeur économique des services fournis par les arbres du monde entier est estimée à 16,2 milliards de dollars américains. Ils assurent également un emploi à plus de 13 millions de jeunes, encore de personnes sur la terre, et les services consistent également, outre l'approvisionnement en eau et de l'air pur également, en des nombreux produits incontournables. Nous avons aujourd'hui le papier, nous avons des arbres également, nous avons du bois aujourd'hui avec des arbres, nous avons également des ingrédients, nous avons également des fruits qui nous permettent bien sûr de fabriquer pas mal de choses. Nous avons des jus naturels qui sont fabriqués, qui sont vendus également, n'est-ce pas, que c'est de l'emploi et des industries, des entreprises qui sont créées grâce également à la forêt. Aujourd'hui, nous avons du papier. Si nous utilisons du papier tel que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à la forêt également. Et si nous utilisons des bancs, c'est grâce à la forêt. Si nous avons de planches aujourd'hui, c'est grâce également à la forêt. Si nous avons des médicaments qui sont fabriqués également à base des plantes, c'est grâce à la forêt. Donc la forêt est très importante pour la vie humaine, pour la vie de chaque personne. Nous avons des cosmétiques également qui sont fabriqués grâce à la forêt. Alors ces forêts, c'est vrai que lorsqu'il y a des boisements, lorsque nous abattons nos arbres,
sachez-le que très bien, nous allons connaître toujours ces réchauffements climatiques et ça sera encore plus pire. C'est vrai qu'aujourd'hui il fait très chaud, ces derniers temps il fait extrêmement chaud dans la ville de Kinshasa, pourquoi pas partout dans le monde entier également, mais sachez-le que nous devons également protéger nos forêts parce que cela nous donne beaucoup de choses et cela est très importante pour notre vie. Deuxièmement, les forêts hébergent 80% de toute la biodiversité terrestre. Alors les animaux, de plantes, des champignons, des bactéries fournissent également le service indispensable à la nature et à la survie de l'homme. Ils ont également une valeur économique inestimable. Et alors aujourd'hui, si nous avons des animaux que nous consommons à tout moment, que nous mangeons, nous avons de viande aujourd'hui, c'est grâce également à la forêt. Et troisièmement, les forêts sont d'une importance vitale pour notre santé. C'est vrai que j'ai parlé des médicaments aujourd'hui. Si nous avons des médicaments, nous avons des produits, nous avons des produits qui nous traitent aujourd'hui, c'est grâce également à quelques plantes, bien sûr, que nous trouvons dans la forêt. Alors très rapidement, chers téléspectateurs, nous allons prendre, je vais laisser la place à Divine Mundé, qui va nous informer en ce qui concerne le bulletin d'information. Nous allons revenir sur ces plateaux, la troisième partie, pour continuer avec notre sujet, mais aussi nous allons prendre la rubrique Astuce Santé. Ça sera avec Philo Chiloba qui va nous parler de la santé. Alors je tais le sujet qu'elle nous apporte aujourd'hui. Nous allons découvrir à la troisième partie de cette tranche de la matinale de l'écho. Nous allons continuer bien sûr avec notre sujet du jour, l'importance bien sûr de la forêt dans la vie humaine. Écrivez-nous, chers téléspectateurs. C'est vrai que nous allons laisser la place à David Moundi qui va nous informer dans 10 minutes et je vais vous retrouver sur ces plateaux pour continuer bien sûr avec notre tranche la matinale. Voilà, nous sommes là à la troisième partie et dernière partie de cette tranche de la matinale de l'écho, chers téléspectateurs. Si vous nous rejoignez, nous vous disons merci. Alors, nous sommes là. Nous continuons. Je disais tantôt que nous allons prendre l'astuce santé. Ça sera avec Philo Chiloba. Mais aussi, nous allons continuer avec notre sujet du jour, l'importance de la forêt sur la vie de l'être humain. Philo Chiloba est avec nous sur ce plateau, mais avant de la recevoir, prenons cette transition. Philo Chiloba est avec nous sur ces plateaux. Bonjour Philo. Oui, bonjour Jonathan Baké. Comment allez-vous? En tout cas, ça va. Toujours en parle, c'est moi. Hein. En tout cas. C'est le mois de la femme. Ah, c'est le mois de la femme, c'est le mois de droit de la femme. Ouais, alors, c'est moi, il faut s'habiller en africain. Alors, nous sommes des femmes africaines. Ok. On ne doit pas oublier notre culture, voilà. D'accord, c'est bon. Alors, tous ces mois, vous serez en pagne. En pagne, voilà. D'accord, c'est bon. Ah, j'aurais dû mettre aussi ma chemise en pagne. C'est pas mauvais, hein. C'est pour nous accompagner. Ah, toujours. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, comme je disais tantôt, la ville de Kinshasa, ces derniers temps, nous avons de fortes chaleurs. Alors aujourd'hui, tu nous parles de l'astuce santé contre la canicule. Contre les canicules. Voilà. Alors tu nous parles de ça. D'abord, la canicule, ces derniers temps, il fait extrêmement chaud. Moi, parfois, quand je marche sous ce soleil accablant, j'ai des maux de tête terribles, en tout cas. Donc, on nous recommande de rester, de nous protéger contre cette canicule. Parce que vous pouvez tomber malade, vous pouvez arriver beaucoup de choses. L'autre fois, nous avons parlé des bourbouilles ici. C'est dû toujours à la chaleur. D'accord. À la chaleur. Alors, nous avons quelques astuces pour se protéger contre la canicule. Premièrement, nous disons qu'il faut boire de l'eau régulièrement. Même si on n'a pas soif de boire, il faut boire de l'eau régulièrement. Tel qu'on nous montre là, en cours de route, partout vous êtes, buvez de l'eau régulièrement. Même si on n'a pas soif de le boire. Mais quelle eau il faut prendre? Il ne faut pas prendre de l'eau froide. Prenez l'eau qui a la même température que notre corps. Mais là, la température de notre corps... C'est compliqué. Attendez d'abord. Attendez.
vous nous demandez de prendre beaucoup d'eau lorsqu'il fait chaud, mais de prendre de l'eau qui n'est pas froide. De l'eau plate. Prenez de l'eau plate. C'est compliqué. De l'eau plate. Moi, me chauffer. Voilà pourquoi nos frères chinois prennent toujours de l'eau chaude. Il faut prendre quelque chose qui a la même température que notre corps. Notre corps a la température ambiante est toujours de 37 degrés. Et pourquoi vous devez prendre ce qui est très froid? Ce n'est pas bon. Donc, il est conseillé de prendre de l'eau régulièrement, mais de l'eau plate. Et puis, autre chose aussi, et s'il faut boire, si je dois renchérir un peu sur la prise de l'eau, s'il faut boire, il faut pas prendre moins de 1,5 litre d'eau par jour. Pas moins de d'un litre. Plus d'un litre, parce qu'il fait chaud. Déjà, le matin, est-ce que tu as pris des eaux? Il faut prendre déjà, voilà. C'est très bien. Moi, ce matin, j'ai pris des eaux, mais j'ai encore très soif dès que je suis là. Je ne sais pas qui peut m'apporter de l'eau ici. Je dois prendre ici mon direct. Il faut prendre de l'eau. Il faut prendre, même quand vous travaillez comme ça, avec votre bouteille d'eau à côté toujours. Il faut rester au frais. Rester au frais. Éviter de marcher sous un soleil accablant. Et quand il faut marcher, parce qu'on ne doit pas rester à la maison, vous savez, à Kinshasa, article 15. Il faut toujours se débrouiller. Il faut avoir son parasoleil ou encore le chapeau pour se protéger. Parce que nous avons... aussi des lunettes de soleil aussi. Voilà, c'est très bien, c'est recommandé. Il faut vraiment se protéger contre ces chaleurs. Il fait très chaud ces derniers temps. Il faut rester au ventilateur si vous en avez la possibilité. Ou encore vous mettez les clims. Mais il ne faut pas mettre il faut pas une température très froide comme je venais de dire là, que ça soit quand même modéré, voilà, que ça soit modéré comme vous venez de dire. Éviter les efforts physiques pendant qu'il il fait très chaud parce que ça épuise. Quand il faut faire du sport, vous faites du sport vraiment sous un soleil accablant. C'est pas intéressant. Voilà pourquoi il est toujours intéressant, encore mieux de faire le sport, donc de pratiquer les sports. Soit le matin ou encore le soir, voilà. Donc évitez de le faire pendant qu'il fait très chaud parce que ça nous épuise. Il faut s'habiller léger. Il faut s'habiller léger. C'est pas moi il m'a cassé yo là tu sous 3 pièces. Alors voilà oui. C'est vrai que la veste bon la ngati. Non mais veste aujourd'hui il fait frais. Même tout le. C'est ça. Voilà. Donc il fait frais, porter bien classique mais pas trop encombrant parce que ça risque encore d'apporter des maladies comme des bourbouilles là évoquées l'autre jour là. Donc habillons-nous léger comme on nous le montre là, pas s'exposer. Quand on dit habiller léger, c'est pas voilà d'une manière indécente, non, mais il faut s'habiller d'une manière décente mais légère. OK. Prendre des douches tièdes comme je venais de le dire ici. Voilà. Mais c'est ça. Problème. C'est vrai que Montezali, chaleur Ezali, il fait extrêmement chaud ces derniers temps. Tous en a besoin moi pour que moi température déjà déjà dengue zobima na pompe wana eza bien. Mais quand on malili makasi ta, quand on malili ana squama malili makasi bien moto makasi c'est pas aussi bien. En tout cas, ça aussi, je vais arriver là. Aussi. Et puis, il faut, pour les dames, il faut se laver même dans la tête. Il fait extrêmement chaud. Que vous posez sur la tête. Voilà. Surtout pour les gens qui ont l'hypertension. Il faut mettre de l'eau dans la tête. C'est très bien. Nous venons de parler de douches tièdes. Favoriser l'endormissement. Prenez le temps de dormir. Parce que il fait très chaud, nous sommes épuisés. Nous sommes tout le temps fatigués. Voilà. Voilà, nous avons des nerfs tendus. Il suffit, moi, on a salué l'eau comme ou bien parler de n'importe quoi. Donc, il faut toujours se contrôler. Il faut prendre des précautions en voiture. En voiture, prenons des précautions. C'est pas comme actuellement, nous voyons à Kinshasa, quand vous entrez, vous prenez le premier siège avant là. On vous dit non, Matisati, parce que bon, il y a des rangées, les agents de l'ordre sont voilà. Donc c'est très compliqué quand vous vous mettez dans les sièges avant là. Il faut donc que vous soyez exposé à la chaleur. Donc c'est très compliqué là.
Donc même en voiture, il faut que la voiture soit aérée, baisser des glaces, et ayez vos papiers mouchoirs. Si vous avez la possibilité d'avoir un clim dedans, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors aujourd'hui déjà Dieu nous a écoutés. C'est vrai que nous avons demandé à Dieu en tout cas de nous aider à faire pleuvoir encore, à nous donner la pluie au fait, parce qu'il faisait extrêmement chaud. Très chaud. Aujourd'hui, comme moi, hier il a plu le soir. Les soirs, j'étais ici au boulot, on l'a quitté un peu plus tard. Il a plu fortement et aujourd'hui il fait frais. Ce matin il fait frais et nous avons aussi quelques chances de pluie également selon la météo, de prévision météorologique de ces 21 mars également. Aujourd'hui, il se peut que vous l'ayez bêté sur la ville pour moi c'est à Kinshasa. Donc au CPT ou au CPDT. Et ça bien. Et ça bien. Donc enfin maintenant je veux parler d'éviter de boire une bière froide pendant qu'il fait très chaud. Là, bière malili, c'est pas bien. Car bière, jutée, sécrétée. On a parlé de la bière parce que ça contient de l'alcool. L'alcool, ça déshydrate. Voilà. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas prendre une bière très froide quand il vous fait très chaud. C'est un peu ça. Peut-être des conseils. Voilà. Ah, je ne sais pas si vous conseil ou bien, mais ils allaient beaucoup conseil à Malamou parce que, comme Philippe Chiloba vient de le dire, alcool, enfin bière, ils allaient beaucoup contenir alcool. Alors déjà il fait extrêmement chaud, il fait très chaud, tout mélanger sur alcool voilà, et ça coûte déshydraté davantage. Alors déjà une canicule ou encore une vague de chaleur est un phénomène météorologique des températures de l'air normalement élevées, diurnes et nocturnes, qui s'est prolongeant de quelques jours à quelques semaines dans une zone relativement étendue, et elle survient avec un réchauffement très important de l'air ou avec une invasion de l'air très chaud. Et par exemple ici à Kinshasa comme nous l'avons connu ces derniers temps. J'espère que ça va continuer comme ça pendant un moment, mais c'est ça. Dans la ville pour moi c'est Kinshasa, donc dans quelques jours, dans quelques semaines ici donc comme on l'a dit Philo Chiloba, il faudrait donc s'y protéger, mettez le chapeau si vous sortez, si vous n'avez pas de chapeau, des parasols également, des lunettes de soleil, évitez également de regarder droit le soleil, c'est aussi très important pour ne pas détruire ses yeux. Donc évitez de regarder droit le soleil, porter des lunettes de soleil, porter également des vêtements légers, c'est important. Mettez des chemises fleuries et les mal là t'as habité quelque chose là t'as léger ou exposé non c'est pas ça. Donc là t'as léger mais couvrir d'autres mais donc là t'as gêner bongo pas tout. Donc ce sont des conseils pour lutter contre cette canicule voilà, qui bat son plein dans la ville province de Kinshasa depuis quelques semaines. Donc c'est donc l'essentiel aujourd'hui. Donc l'essentiel pour la rubrique astuces santé d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il nous a donné quelques astuces pour cette canicule ces derniers temps. Alors nous allons continuer. Je vais garder Philo Chiloba. C'est vrai que nous parlons aujourd'hui de la forêt. C'est vrai, c'est la journée internationale de forêt aujourd'hui. C'est vrai, c'est déjà l'une des conséquences aussi du déboisement. Voilà. Aujourd'hui, en désordre. Déjà à Kinshasa, ma commune est belle, c'est ça. Pour mon entité, des communes très rares. Déjà, le parcelle sont morcelés en 3 parties, 4 parties, 5 parties, alors que c'est la crise. Ils allaient les sociétés. C'est la bonne crise, comme tu as dit. C'est la crise. Imaginez-vous une personne qui n'a plus du travail, de business ne tourne pas. Il s'est dit, bon, j'ai un espace ici, je peux vendre cette partie et avoir de l'argent pour tourner mes affaires, ou encore, je peux vendre, ou encore je peux construire ici et mettre des locataires, ça va toujours me procurer de l'argent à la fin du mois. Donc pour lui il voit même pas, c'est pourquoi il faut aussi des publicités dans ce sens là. Donc il faut sensibiliser les gens. Les gens ne savent pas l'importance de l'arbre, donc chacun fait comme il veut. Sous d'autres cieux, si vous coupez un arbre, ça va vous coûter cher, mais à Kinshasa les gens ne prennent pas conscience de ça. C'est manque aussi de connaissances. Manque de connaissances. Alors aujourd'hui nous n'avons presque pas de arbres dans nos parcelles.
naturel. Voilà pourquoi aujourd'hui, conséquence, chaleur aux alibons makasi. Si nous avons des arbres, nous avons des parcs également. Comme disait un ami qui revenait de l'Occident, qui me dit, ben, ici, est-ce que je peux aller dans un parc ici? Vous n'avez pas de parc ici, là où je peux me reposer, là où je vais respirer de l'air frais. J'ai dit, en tout cas, faudrait aller au jardin botanique. Faudrait aller au jardin botanique, là, peut-être tu vas respirer de l'air frais. Nos amis de Mongafou, vous êtes à Mongafou également, là-bas au moins. Il y a quand même des arbres. Fait frais, hein. À partir déjà de 16h, 17h, il fait frais à Mongafou, à Lupin également. C'est vrai qu'à jadis, il faisait. C'est vrai qu'il fait frais parce que vous êtes sous les montagnes également. Mais évitez de couper, ou encore de couper vos arbres, d'abattre vos arbres parce que cela nous procure de l'air, de l'oxygène également. C'est très, très, très important. Alors, les forêts aujourd'hui aussi nous protègent des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, l'érosion est belée. Pourquoi? Parce que c'était isalité. Et là, il y a une inondation. Les gens dans la ville pour moi, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'était isalité. Dans la ville pour moi, c'est vrai que c'était isalité, mais ils vont compter. Tout à la ligne, voilà, venue Kato. Combien étaient isalité? Ça, vous avez raison. C'est compliqué. Combien d'étaient isalité dans Bandal? Combien? Il y a recompté. Il n'y en a pas avant. Presque pas. Aujourd'hui, ceux qui chaleur aux magasins dans la bande, ils sur le bin. Quoi, mais là, bière oyo, mais allez là. Mais on ne respecte pas ça. Qu'est-ce que ça produit après? Qu'est-ce que ça produit après? Aujourd'hui, nous avons l'arbre nous procure, comme je le disais, c'est très important. Nous avons des fruits aujourd'hui que nous mangeons, que nous consommons, et qui contribuent à la santé. Il y a chaque personne, les aliments importants. Les forêts également régulent les précipitations du monde entier, comme je disais tantôt, contre de catastrophes naturelles, contre des inondations également. Forêt, maïso ekiti, au lieu maï ils à la bongo et la précipitation makasi. Alors forêt ils a dit bongo pour que bah absorber et les racines on les comme la maï wana maï ok négo souple on malembe. Aujourd'hui ce que tu as quatre bandites na biso na ville province de Kinshasa, donc on a bongo glissement terrain de Osala, érosion, ils a dit bongo makasi, inondation, de reperdre bloc on a biso et belé. Alors c'est pas du tout intéressant. Je disais que les forêts nous produisent également de l'oxygène, c'est important. Les forêts nous protègent des catastrophes naturelles, les forêts freinent les réchauffements de la terre aussi. Voilà, c'est aussi l'une des raisons de l'importance des forêts dans le monde. Les forêts garantissent également 75% de l'eau douce dans le monde entier. Et les forêts nous prodiguent, comme je disais, de l'oxygène. Les forêts sont d'une importance vitale pour notre santé. Nous avons des fruits aujourd'hui, nous avons des médicaments qui sont fabriqués à base de plantes. Voilà, nous avons des médicaments qui sont fabriqués vraiment à base des plantes. Alors aujourd'hui, tu vas bon traiter. Qui c'est à base des plantes. Alors ceux qui plantent les alités, est-ce que tu as ça là bon? C'est les alités. Tu as la mappé na makala. C'est vrai que vous avez une source de revenus pour certaines personnes, mais il faudrait également protéger les forêts pour lutter contre le réchauffement climatique que nous connaissons ces derniers temps dans la ville, province de Kinshasa, pourquoi pas partout dans le monde entier, parce que c'est un problème qui touche pas seulement la République démocratique du Congo, c'est un problème qui touche vraiment tout le monde entier. Nous avons aujourd'hui la forêt qui est très importante pour encore une source de revenus pour les jeunes, pour les personnes, mais aussi une source encore, c'est la création d'emplois. Ouais. Vous allez me demander comment c'est la création d'emplois. Aujourd'hui, nous avons de cahiers, nous avons des meubles également, nous avons pas mal de choses, nous avons des médicaments comme je l'ai dit tantôt, nous avons des cosmétiques, nous avons aujourd'hui la forêt, tout ça, miel et autres abondés dans la forêt. Oui. Miel, très important. C'est très important pour la santé. Nous avons des fruits aujourd'hui qui est très important. Aujourd'hui, des fruits, tout ça, là, on va jus. Vous savez comment entreprise n'a. C'est ça, voilà. Alors, sur le cas de voilà, problème. Il faut bandeter. Et ça le rapport que. Moi, je crois que le peuple périt par faute de connaissance. Vous allez voir un arbre, vous vous dites, mais oh, et au salanine. Moi, je me rappelle encore quand nous on grandissait, ma mère faisait des produits que j'ai toujours fait aussi. Une fois, prochainement, peut-être je peux emmener ça. Les produits à base d'eucalyptus pour le brossage, pour chasser la mauvaise haleine, les problèmes de dents, tout ça. Mais nous, on voyait que c'était un arbre, mais c'est ma mère qui a commencé à exploiter. Et puis, quand moi j'ai grandi, une amie aux États-Unis, on a ça problème, mamie, nous on a soigné, ça va pas, des gencives qui enflaient là. Et je lui ai envoyé les produits. Et ça l'a soigné. C'est très important. Très important. Alors, au lieu de Okatango,
que utiliser pour avoir remède ou qui c'est bon naturel parce que c'est très efficace également les médicaments que nous prenons aujourd'hui. Donc moi je crois quand il y a un arbre, il faut voir d'abord, chercher à comprendre à quoi sert cet arbre ici, au lieu de couper directement, c'est ça. Au lieu de couper directement, ça c'est un conseil de Philo Tchiloba. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, on nous fait déjà signe que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre tranche la matinale de l'écho. Je rappelle que nous avons parlé de l'importance des forêts, mais Philo Tchiloba nous a parlé également de la canicule. Voilà, qui bat son plein dans la ville province de Kinshasa. Merci beaucoup, Joe Manala. Frédéric Guibaud, merci beaucoup. Un grand merci à la grande équipe technique d'Ecofin Télévision Patoucita, du côté de la régie. Merci à toi. Un grand merci à Peter Ewane. Un grand merci à nos amis de la rédaction. Vous êtes là nombreux en train de nous suivre. Etienne Lissombo, David Mouindé, mais aussi à Fulgence Milay. Big up à toi. Big up à toi. Et à Ruth. Ruth, je te salue aujourd'hui. Voilà. Alors, merci beaucoup, Philo Tchiloba. Je vous en prie, prochainement. Voilà, prochainement, on se retrouve là sur ces plateaux pour un autre sujet, bien sûr. Et ça sera pour le bien-être de la population congolaise, pourquoi pas le bien-être de la population africaine. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche la matin de l'écho. Merci de l'avoir suivi, portez-vous bien et surtout bonne suite des programmes sur nos antennes. Restez branchés parce que nous avons beaucoup de programmes qui va peut-être vous détendre, qui va vous faire du bien également. Vous allez découvrir pas mal de choses en ce qui concerne nos programmes. Alors restez branchés, ne zappez surtout pas. Retrouvez-nous demain, ça sera avec le même plaisir et à la même chaîne, à la même heure. Au revoir.